Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à la caserne de Saint-Pré, qui est la caserne de la protection civile du district de Morges et qui se trouve aussi être l'état-major du bataillon Ouest dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que nous allons faire le tour des différents postes dans lesquels la protection civile est active. Et puis, nous allons tout de suite commencer par une petite discussion avec le lieutenant-colonel Marc Dumarteret, qui est le responsable de la protection civile du district de Morges, mais également qui est le chef de l'engagement pour cette lutte contre la pandémie. Bien le bonjour, mon commandant. Bonjour, mon capitaine. Est-ce que vous seriez d'accord de nous dire en quelques mots quel est le rôle de la protection civile dans le cadre de cet engagement? Depuis le début de cette pandémie, en 2019, la protection civile a été mobilisée. Au mois de mars, c'était une première dans son histoire. Cette mobilisation a pour objectif de soutenir la santé dans ses différentes actions. Premièrement, on a été déployés dans les EMS, dans les hôpitaux et dans les centres de dépistage. Et ce jusqu'au mois de juin, avec un total de plus de 13 000 jours de service réalisés. Puis l'été, on s'est préparé à faire face à une éventuelle deuxième vague qui est malheureusement arrivée. Et nous sommes une nouvelle fois sur pied, une nouvelle fois mobilisés, où nous travaillons pour les MCC à coordonner les actions des différents partenaires des protections de la population et nous travaillons au profit des communes, des préfectures et en collaboration étroite avec la police. C'est très bien, je vous remercie, mon commandant. Et avec votre permission, nous allons maintenant entrer dans la caserne et suivre un petit peu ce que font nos collègues. Je vous laisse me suivre. Nous mettons un masque pour des raisons évidentes de mesures d'hygiène. Bonjour. Bonjour, capitaine. Est-ce que vous pouvez signer, s'il vous plaît, la feuille de présence? Alors, bien volontiers. Parfait, alors nous allons commencer maintenant la visite de la caserne par l'EMR. L'EMR, c'est l'état-major régional. Et pour ça, nous avons rendez-vous avec le lieutenant Valentin Riva pour qu'il nous explique un petit peu le fonctionnement de sa cellule. Bonjour à tous. Bonjour, lieutenant Riva. Bonjour, capitaine Delannoy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le rôle de l'EMR, l'état-major régional? Alors là, on se retrouve dans la cellule EMR. La cellule EMR, elle est là pour faire un petit peu le lien et coordonner les efforts et les activités entre les différents partenaires et les MCC, l'état-major cantonal de conduite. L'objectif, c'est de coordonner les efforts entre tous ces différents partenaires, de ramener les informations de la bonne personne vers la bonne personne, que les consignes et les demandes de l'EMCC arrivent aux bonnes personnes, et puis inversement, que ces différents partenaires puissent nous remonter leurs besoins, leurs demandes, etc. et puis qu'on puisse les faire remonter vers les MCC. Parallèlement à ça, on va aussi recevoir des informations qui viennent d'ailleurs que de l'EMR, donc des différents partenaires ou éventuellement de services de la santé qui vont nous contacter pour que nous, on fasse remonter à la bonne personne aussi ces demandes d'aide ou ces demandes-là. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces précisions. Maintenant, nous allons passer chez vos collègues à la cellule opération. C'est eux qui planifient et qui organisent les différentes missions reçues. Tout à fait. Merci bien. Bonne journée. Merci bien. Bonne journée. Bonjour, capitaine Schwab. Bonjour, capitaine Delannoy. Si vous avez 2 minutes à nous accorder, est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle du PCE BAT Ouest dans l'engagement du Covid? Depuis cet emplacement, on coordonne de manière générale l'engagement. Donc notre travail ici, c'est d'avoir un contact avec les demandeurs qui peuvent être des hôpitaux ou des EMS. Et puis ils établissent une demande de prestation. Nous traitons cette demande de prestation, nous la complétons. Nous complétons les horaires, les effectifs, ce genre de choses. On collabore avec les demandeurs. Et puis une fois que c'est validé, nous engageons le personnel de milice dans les établissements qui ont fait la demande. Nous accueillons maintenant Séverine et Elodie, qui sont les représentantes du mandataire régional. Et je vais tout de suite vous poser la bonne question, qui est, pouvez-vous nous parler un petit peu, en quelques mots, de la collaboration entre la protection civile et votre domaine d'activité? Bien sûr, volontiers. Alors c'est vrai que toutes les deux, Elodie et moi, on a eu le plaisir d'être accueillis vraiment à bras ouverts dès la première vague, puisque on a fait partie de l'équipe protection civile dès le mois de mars. Et je dois dire, et je l'ai dit et redit et je le redis, ça a été un vrai plaisir de travailler avec toute la protection civile. On s'est senti vraiment très très bien accueillis dès le premier jour. On représente le mandataire régional et on travaille toutes les deux dans le service des ressources humaines, donc il faisait tout à fait sens
qu'on puisse être là pour coordonner toutes les demandes de renfort, que ce soit les demandes de renfort protection civile, d'étudiants infirmiers, d'étudiants en médecine et autres parfois. Concrètement, notre action au sein de la protection civile, elle se révèle tous les jours par notre présence au rapport de situation. Et c'est Elodie qui représente le mandataire régional dans toutes ces séances. Alors effectivement, on est présente à tour de rôle dans ces rapports de situation le matin à 8 h. Et puis ces rapports quotidiens permettent d'avoir un échange avec la protection civile pour faire un état des lieux de la situation, de pouvoir échanger sur certaines situations dans les établissements et puis de pouvoir continuer à avancer comme ça en collaborant de la manière la plus étroite possible. Eh bien, je vous remercie pour ces informations très complètes et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Très bien, alors je vous emmène maintenant sur le terrain. On va tout d'abord aller au centre de dépistage des Paquis et puis ensuite on ira à l'EMS Parc de Beausobre et pour terminer à l'hôpital de Morges. Bonjour Madame Durer. Monsieur Delahaye, bonjour, bienvenue. Bienvenue au centre de dépistage des Paquis. Je vous remercie pour votre accueil. Je vous laisse rentrer. Très volontiers. Donc ça, c'est une salle de consultation où on fait également du dépistage, mais où on voit également des patients qui doivent être vus dans le cadre d'une consultation par un médecin. Notre collaboration avec la protection civile, ils sont plus sur des tâches d'accueil, d'orientation, d'information également, d'identification. S'assurer effectivement que les documents qu'on a correspondent bien aux patients et que toutes les données sont correctes. La collaboration, elle a été excellente depuis le départ. Des gens qui sont investis incroyablement et très rapidement, ils ont créé une équipe complémentaire et solidaire, je dirais. Voilà, alors maintenant nous sommes à l'EMS Parc de Beausobre où nous avons rendez-vous avec Monsieur Olivier Talon qui va nous expliquer un petit peu le rôle de la protection civile dans cet établissement. Bonjour. Mais bonjour, bienvenue. Olivier Talon, responsable socioculturel. Enchanté, Alain Delaloy, responsable de la com de la protection civile du district de Morges. Très bien. Est-ce qu'on s'installe peut-être au parloir? Ça nous permettra entre autres d'enlever nos masques et puis de pouvoir dialoguer un petit moment. Très très volontiers. Parfait. Alors, Monsieur Talon, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots l'activité de la protection civile au sein de cet établissement? Donc déjà, je préciserai que la protection civile intervient dans 2 de nos EMS. Nous avons 3 au total à l'ensemble hospitalier de la Côte, 1 à Aubonne et 2 à Morges. Donc nous avons fait appel pour Nelty de Beausobre au centre-ville et Parc de Beausobre ici à du renfort de la protection civile en lien avec une évolution épidémique au sein de ces 2 établissements. Ici au Parc de Beausobre par exemple, nous avons fait appel à la protection civile pour du renfort pour les visites des proches des résidents. Pour nous, c'est difficile d'être sur tous les tableaux. Ça permet de confier au fait cette mission de visite tout au long de la journée. On est vraiment très satisfait de leur investissement. Je crois qu'ils sont très sensibilisés en fait par ce qui se passe, ce dont ils sont témoins quand ils arrivent à l'EMS. Et très rapidement, ils ont envie de prêter main forte et de vraiment pouvoir prendre aussi à leur façon soin de ces personnes âgées qui sont dans une situation difficile. Et maintenant, nous nous rendons à l'hôpital de Morges, où nous avons rendez-vous avec M. Schalcher, qui va nous faire la visite des 3 postes dans lesquels la protection civile est active, c'est-à-dire la pharmacie, les magasins des hôpitaux et certains centres de soins. Donc nous sommes maintenant à l'hôpital de Morges pour aller voir sur plusieurs postes où sont déployés nos hommes de la protection civile. Exactement, l'hôpital de Morges donc, est le plus gros site de l'ensemble hospitalier de la Côte et donc forcément c'est aussi ici qu'on a le plus de besoins au niveau des prestations qu'on a mises en place pour la protection civile. Donc on va pouvoir voir qu'on a déployé donc, des renforts aussi bien sur la PIC qui est la pharmacie centrale,
le magasin central où on a tout notre stock, et puis dans les étages où il y a des soins. Parfait, alors nous vous suivons. Alors ici, nous sommes dans la pharmacie de la PIC, qui est donc une pharmacie qui n'appartient pas à l'EHC, mais qui gère tous les médicaments pour l'ensemble des patients et des résidents de nos sites. Le rôle de la protection civile, il vient en fait renforcer l'effectif des assistantes médicales qui travaillent ici. Et forcément, avec le volume qu'on a actuellement, donc c'est vraiment la préparation de ces médicaments, le triage, la préparation des commandes, le stockage. Donc ça, c'est plutôt principalement le matin. Et puis l'après-midi, c'est vraiment toute la préparation des flacons hydroalcooliques, puisque forcément, on a aussi une consommation qui est devenue vraiment considérable. Et donc, cette personne vient aider à la préparation de ces flacons et de la distribution. Donc on est ici vraiment dans une partie totalement soignante, donc dans une unité Covid. Et puis la protection civile nous aide vraiment fortement à tout ce qui est distribution des repas, donc aussi bien les repas de midi que ceux du soir. Ça permet aux soins en fait de se concentrer spécifiquement plus sur les soins, qui est la mission première. Et puis comme ça, vraiment la protection civile renforce sur des missions plus logistiques. Alors j'ai appris également que la protection civile travaillait à l'hôpital de Morges dans le maintien du contact entre le patient et la famille. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien évidemment, c'est vrai qu'avec cette pandémie Covid, on a dû limiter nos visites et du coup les patients sont très à distance de leur famille et puis pour nous c'est essentiel de conserver ce lien. Du coup, chaque matin, dès 10 h, la protection civile va à la rencontre de tous les patients, leur propose de pouvoir utiliser ces tablettes pour faire des Skype avec leurs proches et puis aussi de pouvoir les appeler via des téléphones. Ceci est un lien essentiel pour l'hospitalisation des patients et en tout cas, on remercie l'APC de nous venir en soutien à tous les soignants pour faire du lien.